Dans l'actualité du 13h15, une loi contre la vente d'enfants, leur prostitution et ou des pornographies mettant en scène des enfants. Les députés burkinabés viennent d'adopter hier à l'Assemblée nationale un texte de loi concernant ces forfaits. Et puis en Algérie, Abdelaziz Bouteflika, qui brigue un énième mandat, a voté hier en fauteuil roulant. Mais cela n'a pas suffi à calmer les populations en Kabylie. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Les personnes qui se seront rendues coupables d'actes constitutifs de vente d'enfants, de prostitution des enfants et ou des pornographies mettant en scène les enfants seront désormais réprimées à la hauteur de leur forfait. Les députés burkinabés viennent de voter hier une loi sur ces pratiques. Explication, Anna Lussukere. Quand le président de l'Assemblée nationale fait son entrée à l'hémicycle ce jeudi, ses premiers mots sont des mots de compassion, suivi de la minute de silence qu'il fera observer en la mémoire des victimes de l'accident mortel survenu dans la nuit du 14 au 15 avril en territoire togolais. Nous formulons des vœux de prompt rétablissement pour les blessés. Bouleversé et profondément attristé par la nouvelle de cet accident, je voudrais, en mon nom personnel et en votre nom à tous, honorables députés, témoigner la compassion de la représentation nationale et adresser nos sincères condoléances aux familles endeuillées et à leurs proches. Les députés vont ensuite passer à l'examen du projet de loi portant répression de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants. Des observations et quelques questions de forme, et le texte de loi est adopté à l'unanimité par la représentation nationale. Nous voyons que de plus en plus, il y a des enfants qui sont meurtris dans leur chair. Les parents également. Et quand ils grandissent avec, ils vont devenir des adultes qui ne pourront pas vivre aisément dans la société. Ce projet de loi-là vient à point nommé. Et la sensibilisation va se poursuivre également. L'adoption du projet de loi, selon le ministre des Droits humains et de la promotion civique, est salutaire. Les enfants sont au-delà des frontières du Burkina, amenés dans les pays voisins, quelquefois pour être utilisés, exploités dans les plantations ou encore dans les travaux domestiques. Et au niveau interne, les enfants sont également exploités. Donc il était temps de baliser le terrain, de permettre aux avocats, aux magistrats de disposer des rudiments pour pouvoir protéger les enfants. Le projet de loi portant répression de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants comporte 5 chapitres et une vingtaine d'articles qui définissent et qui prévoient les sanctions contre les auteurs qui vont s'adonner à la vente et à la prostitution des enfants. En somme, c'est un texte de loi qui permettra au Burkina Faso de mieux protéger les enfants et de se conformer aux engagements internationaux et nationaux en matière de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et à propos de l'accident en territoire togolais, une équipe de la RTB sur les traces de l'accident survenu en territoire togolais et qui a vu 24 nos compatriotes perdre la vie. Images et commentaires avec Kassoum Sori et notre bureau de la RTB Est, Centre-Est. 48 morts, dont 24 Burkinabés et 14 blessés, c'est le bilan de cet accident mortel survenu dans la nuit du lundi à mardi 16 avril en territoire togolais. L'accident est dû à une collision entre ces cars en provenance de Lomé et 7 remorques. Puisque j'étais dans la cabine avec le chauffeur, on a voulu faire un déplacement de 17 places communément appelé Dinala. On voit un phare, mais on dirait que c'est une moto. L'éclairage est ferme, c'est côté droit, on dirait une moto. Quand le chauffeur s'est engagé, il a fait savoir, il a mis le coiffeur pour faire savoir que c'est un gros camion. Le chauffeur a balancé pour repartir vers sa droite. Il a percuté le petit car. Le véhicule est revenu sur la voie. Voici ce qui reste des 2 véhicules à notre arrivée sur le lieu. Selon le commandant du groupement de la gendarmerie de Plateau à Atakpamé, ce drame est dû à l'imprudence des conducteurs.
Un autre drame sur l'axe Bobo-Banfoura qui endeuille aujourd'hui des familles. Un accident qui a fait 2 morts et une trentaine de blessés. L'accident serait survenu entre un camion-citerne rentré en collision avec un minicar. Constat de Ali Traoré sur place à Bobo-Dioulasso. Un camion-citerne rempli de carburant et un minicar dans le ravin, 31 blessés, 2 morts, des effets éparpillés. C'est le triste bilan de cet accident sur la route de Banfoura à 300 mètres du péage. En effet, le minicar était stationné lorsque le camion est venu le percuter au dit des témoins. Les gens qui réparent la voie là-dedans, ils ont arrêté le DINA et celui des citernes était derrière, donc il a pris le DINA par derrière. Puisque le DINA, là, lui, il avait serré de ce côté, donc celui des citernes, là, il était un peu en vitesse. Alertés, les forces de sécurité ont vite rallié les lieux. Après 2 heures de lutte, les sapeurs-pompiers arrivent à faire sortir le chauffeur de l'enfer où il était coincé sous le regard des usagers. Aux environs de 16 heures qu'on a été alerté pour un accident de circulation sur la route de Banfoura. Donc le bilan fait état de 33 victimes, dont 15 blessés graves, 16 blessés légers et 2 malheureusement qui ont perdu la vie. Le thème d'appel, c'est demander toujours aux transporteurs de faire preuve de vigilance, de retenue et surtout du respect du code de la route. Espérons que cet appel trouvera une oreille attentive au grand bonheur de tous. Satisfaire les besoins présents sans pour autant compromettre ceux du futur. Les jeunes sont au cœur de la commémoration de la Journée mondiale de la météo. Cette journée célébrée en différé au Burkina Faso met en avant les enjeux d'une prise en compte effective des nouveaux risques météo, dont le réchauffement climatique. La journée s'est tenue ce 17 avril sous le thème « Le temps et le climat, mobilisons les jeunes ». Peggy Ouedraogo. La Journée internationale de la météorologie commémore l'entrée en vigueur le 23 mars 1950 de la convention qui a institué l'Organisation météorologique mondiale OMM. Cette journée est célébrée en différé au Burkina parce que le 23 mars dernier, élèves et étudiants étaient en congé scolaire. Et pour cause, leur participation est au cœur même du thème retenu cette année. La jeunesse est appelée évidemment à se préparer, à s'assumer véritablement. C'est en cela que je dis que nous devons travailler à accompagner les jeunes, à comprendre davantage les phénomènes météorologiques, à maîtriser davantage les éléments nécessaires pour les contrôler, les maîtriser et les éviter au maximum, faire en sorte qu'en cas de catastrophe, ils soient suffisamment préparés pour apporter les réponses immédiates. Aujourd'hui, plus que jamais, l'économie mondiale est partant, le développement est de plus en plus sensible au temps et au climat. Des avancées technologiques sont à noter en la matière pour faire face aux nouveaux risques météorologiques. Nos pays seront confrontés, comme les scientifiques ont eu à le dire, à des hausses de température, peut-être éventuellement, ça dépend des régions, à des baisses donc, de précipitations, mais aussi à des multiplications donc, de phénomènes météorologiques dits extrêmes, donc des phénomènes assez violents, tels que les forts vents, donc les orages avec forts vents, tels que les fortes précipitations et en tout cas les fortes températures que nous connaissons actuellement. Les experts comptent sur les autorités d'une part pour leur assurer une relève compétente et d'autre part pour maintenir la météorologie parmi leurs priorités. Par ailleurs, une réflexion est menée sur un bulletin météo mieux élaboré et qui sera bientôt diffusé sur le petit écran. Hier, nous évoquions la probabilité d'une loi au Burkina en faveur de l'interdiction, la production, la commercialisation et l'importation des sachets et emballages plastiques non biodégradables. Le ministère en charge de l'environnement sensibilise à Kaya sur la question. Une action qui fait partie d'une vaste campagne menée dans les régions du Burkina. À Kaya, le reportage de Seydou ans. Les sachets plastiques se retrouvent presque partout dans la ville de Kaya. Le ministère en charge de l'environnement est à la recherche d'une solution idoine à ces phénomènes. C'est pourquoi il a initié cette campagne de sensibilisation et d'information. La rencontre elle est relative donc à la problématique des sachets plastiques. C'est un phénomène de plus en plus préoccupant et qui a fait l'objet sur lequel donc, le gouvernement a fait l'objet d'interpellations. Le président du Faso, lors de la 16e journée nationale du paysan, a été interpellé sur l'impact négatif des sachets plastiques sur l'environnement. Le Premier ministre, pareil, face à cette rhétorique et à ce constat,
il était indispensable d'essayer d'entreprendre ou d'initier des mesures, de prendre des actions pour essayer d'atténuer l'impact négatif donc, de ces sachets plastiques sur l'environnement. Au cours des travaux, les participants auront droit à des projections de films documentaires sur la problématique des sachets plastiques, à des communications sur ses impacts sur l'environnement, la santé humaine et animale. Ils vont aussi prendre connaissance des projets de loi déjà existants en la matière en cours d'adoption. La sortie aussi a pour objectif d'interpeller les autorités locales pour qu'elles voient au niveau de la région-là quels mécanismes efficaces mettre en place pour la collecte et la gestion de ces déchets plastiques-là. Ceux qui vont collecter ces déchets plastiques-là, on va les payer. Donc nous sommes aussi venus pour demander donc, à ces autorités locales de vite se mettre à l'œuvre pour que d'ici la fin du mois, cette opération de collecte des déchets plastiques-là ou des sachets plastiques soit en œuvre pour que nous collections ces sachets plastiques pour recycler cela. Le ministre vient de dire qu'il y aura des broyeurs qu'on va amener et que, bon, en tout cas le prix n'est pas tellement trop cher. Je pense que nous, les opérateurs économiques, on va essayer de payer ces broyeurs-là pour qu'on puisse rendre la ville propre. Cette rencontre de Kaya vient après celle de Koudougou, Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Et le ministère entend toujours poursuivre la sensibilisation. En cinéma, les rencontres Sobaté sur le documentaire rendent hommage à Kouka Aimé Zongo, un jeune réalisateur burkinabé décédé en 2012. Il avait réalisé un film qui n'est pas sorti malheureusement avant son décès. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce au festival documentaire Sobaté. Sali Nana. Une minute d'ovation en la mémoire de Kouka Aimé Zongo, artiste, comédien et réalisateur burkinabé. À cette soirée d'hommage, nombreux sont ceux qui ont effectué le déplacement de l'Institut français de Ouagadougou pour suivre avant l'audience le film sur lequel le réalisateur travaillait avant son décès. J'ai connu Kouka depuis le temps des vis-à-vis avec Artist Production. J'ai beaucoup joué dans les vis-à-vis, on s'est beaucoup taquiné. Et je dirais qu'on était vraiment amis. Pour ceux qui l'ont connu, ils savent tous que Kouka Aimé Zongo, c'était le genre de réalisateur fou. Comme vous l'avez vu, on est allé à l'intérieur de la Mako. Il décide que c'est ça que je veux, c'est ce qu'il fait. La production de ce documentaire qui explore l'univers carcéral burkinabé, projeté pour la première fois au Burkina Faso, a été achevée par Youssouf Koussé, co-réalisateur du défunt Kouka Aimé Zongo. On était juste deux à gérer la boîte. Voilà, donc l'idée c'était lui le réalisateur, moi je devais tout faire pour être producteur. Mais malheureusement il nous a quittés. Après son décès, du coup il n'y avait plus personne pour suivre le projet. Donc avec l'accord des différents partenaires, je me suis érigé en réalisateur. C'est pas facile mais bon, Dieu merci, ça a donné. Avant l'audience traite du calvaire dans lequel vivent jour et nuit les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Un état de fait que le regretté Kouka Aimé Zongo a voulu faire voir à travers l'écran. Les choses se précisent davantage pour les Koundé, les trophées de la musique burkinabé. Les artistes comme Zaiko Langalanga, Amadou et Mariam ou encore Mewe sont attendus pour mettre le feu à la scène de la salle des fêtes de Ouaga 2000. Le commissariat général de la manifestation était face à la presse ce matin pour un dernier tour d'horizon des préparatifs. Frédéric Etienne Bassenga. Les Koundé, édition 2014, se dévoile au public burkinabé. Cette année encore, le commissariat général des Koundé promet une soirée riche en couleurs. Côté burkinabé, au moins 7 artistes sont attendus. Flobi, Greg, Awaboussim, Rama et Pamika Lastar, dans le cadre d'un collectif, feront une fois de plus admirer leur talent. Mais ils ne seront pas les seuls. Des artistes étrangers seront également là pour rehausser le prestige de cette édition. Des artistes qui nous viennent d'ailleurs, il y a Zaiko Langalanga, il y a Wizboy du Nigeria, Amadou et Mariam du Mali, Mewe de la Côte d'Ivoire, Serge Beno de la Côte d'Ivoire, Espoir 2000 de la Côte d'Ivoire. En plus des artistes musiciens, un défilé de mode qui sera assuré par l'Ivoirien Gilles Touré viendra donner une note un peu plus fashion à cette soirée qui s'annonce glamour. Alors, Kid Alif Naba de Bilaka Kora et de Rovan sera Koundé d'Or 2014. Rendez-vous le vendredi 25 avril prochain pour répondre à cette question.
Tout à fait, Frédéric. Un après-midi de sport à l'Assemblée nationale avec le personnel administratif. Le président de l'institution a lancé ce mercredi le sport pour tous, une pratique d'activité sportive pendant 1 heure de temps. Ibrahim Sugunonoma Gigma. Cet après-midi-là, il y a eu du sport à l'Assemblée nationale. Du sport pour tous. En première ligne, le président du Parlement, encadré des responsables de l'administration, des élus nationaux et de l'ensemble du personnel. En face, une équipe technique du ministère des Sports et des Loisirs venue prêter main forte. Le sport de maintien est un sport qui éveille le corps, qui éveille l'esprit. C'est pour ça que nous avons insisté auprès du président de l'Assemblée nationale pour que ce sport puisse y être institué. Vous avez vu qu'il y a eu de l'engouement ce soir. Nous sommes tous en sueur et ça nous permet de bien travailler après. La séance dure 1 heure de temps. Comme on peut, chacun suit le mouvement d'ensemble, les séries d'étirements sur fond de musique. Ça maintient l'homme dans toutes ses aptitudes et sur le plan psychologique et physiologique. Le sport est bon à tout point de vue. Je crois que c'est bon de perpétuer cette pratique. Le top départ a été donné par le président de l'Assemblée nationale et il nous revient donc en tant que député de suivre le mouvement. Ça fait du bien le sport. La séance de lancement de la pratique du sport à l'Assemblée nationale a tenu toutes ses promesses. Susciter l'engouement et mettre tout le monde dans la danse. Désormais, chaque jeudi à partir de 16h, le sport sera à l'honneur ici à la représentation nationale. Et pour terminer, un Iranien condamné à mort par pendaison pour meurtre il y a 7 ans a été pardonné au dernier moment par la famille de la victime. Selon la charia, la loi islamique en Iran, la famille de la victime d'un homicide détient le droit de pardonner le coupable en échange du prix de sang. Mais c'est à la suite de plusieurs années d'une rare campagne de mobilisation que cette grâce a pu avoir lieu. La mère d'Abdullah Ouzey Navid a retiré la corde avec son mari avant de tomber dans les bras de la mère du coupable. La scène s'est déroulée à Nour, dans le nord de l'Iran. Un acte qui fait réfléchir sur le sens du pardon. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.